difficile ce soir. Oui, ce fut même très difficile. Je pense qu'on a eu une première mi-temps trop pauvre où on a manqué, d'engagement, d'agressivité pour bien récupérer le ballon. Et une fois qu'on l'avait récupéré, on a manqué de mobilité, on a manqué de mouvement. Et face à un bloc bien organisé, face à un bloc assez bas, bon, c'est sûr que si on met pas plus de rythme, si on met pas plus de pression, et ben le match se déroule sur un faux rythme et on n'a pas trop eu l'occasion d'ouvrir la marque, même si sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps, peut-être qu'on aurait pu l'ouvrir. Je pense qu'ensuite, en deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres dispositions, beaucoup plus de percussions dans les couloirs avec l'entrée de Fodé Mansaré et je dirais une performance un petit peu plus élevée de Daniel Braten, et je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite amplement de gagner le match. Ouais, ces matchs sont difficiles face à des mal classés. De l'avoir gagné, ça prouve que l'équipe a mûri, a grandi. Ouais, je ne sais pas si elle a mûri, grandi, parce que bon, vous savez, sur un match, tant que vous menez pas par 2 buts d'écart, un coup de pied arrêté peut vous ramener à la raison, mais c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir que l'équipe, sans pratiquer un grand football, en étant un petit peu dans la difficulté, dans le dur ce soir, et ben, elle est capable de quand même remporter les 3 points de la victoire. Oui, parce que c'est des matchs l'an dernier que Toulouse ne gagnait pas, ça. Hein. Oui, peut-être, mais la vérité de l'année dernière, je pense que c'est pas celle de cette année. Mais bon, ils m'ont donné satisfaction en deuxième mi-temps. Ils sont revenus avec un autre état d'esprit. Et je pense qu'on a poussé Nantes à la faute avec beaucoup plus de pression sur le porteur, beaucoup plus de percussion. Voilà, ça les a obligés à reculer, à être beaucoup plus bas. Et leur première relance a été beaucoup plus délicate. Donc à partir de là, tant que la menace est constante sur leur arrière-garde, je pense qu'à tout moment on est capable d'ouvrir le score. Puis un événement ce soir, Gignac qui marque du gauche. Oui, mais je pense que bon, les gens sont peut-être surpris, mais je pense que c'est un joueur qui est capable de marquer avec toutes les surfaces de contact, que ça soit du gauche ou de la tête, et il le prouvera dans les matchs à venir. Et vous êtes bien accroché dans le peloton, toujours. Oui, toujours en course. Oui, mais il n'y a plus que cette journée maintenant. Hein. Oui, mais vous savez, les gens pensaient que c'était une contre-performance que de faire un nul à Caen. Bon, et on a eu un match difficile face à une très très bonne équipe. Et je pensais qu'en gagnant ce soir contre Nantes, on allait bonifier ce résultat. Bon, on est toujours présent, on montre que il faut aussi compter sur nous. Je pense pour être dans les 7 premiers. Et puis on verra à la fin du mois d'avril si on a d'autres objectifs. Faites comme Laurent Blanc, alors les 7 premiers et non pas la Ligue des Champions. Oui, mais bon, je veux pas passer pour un gagne petit, mais bon, on n'a pas le même effectif, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas le même budget que Bordeaux, on n'a pas les mêmes obligations. Et nous, si vous voulez, on prend les matchs les uns après les autres et puis on verra fin avril déjà. Ce soir, Nantes est relégable, vous avez une pensée pour Hugo, vous qui avez travaillé avec lui? Bien sûr, je pense que ouais, je lui souhaite tout le meilleur parce que déjà personnellement pour lui, être dans la difficulté comme ça, mentalement c'est jamais facile. Et en même temps, bon, pour un club comme Nantes, avec tout ce qu'il a apporté au football français, ça me ferait vraiment mal que Nantes descende en 2e division. Maintenant, le football reste le football et la vérité elle est sur le terrain et j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Merci. Merci.